Coucou tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour le mois de juillet 2021. Je vous invite également à aller consulter la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous le rappelle, comme pour toutes les vidéos, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez les messages uniquement que s'ils résonnent en vous. Vous aurez peut-être un message qui vous concerne dans une autre des vidéos. Peut-être pas. Voilà, tout ce qui va être dit là ne peut pas concerner évidemment tous les Vierges pour le mois de juillet 2021. Il faut vraiment que le message résonne pour vous comme une évidence. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Voilà, donc je vous invite à partager les vidéos si elles vous plaisent, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à appuyer sur la petite clochette pour être informé des vidéos à sortir. Et c'est parti, donc on va commencer par une guidance générale qui peut aborder du professionnel, du relationnel, du familial. Vous adaptez encore une fois le message en fonction de votre situation. Il se peut tout à fait que moi j'évoque une situation professionnelle et que les termes employés vous fassent penser à votre propre situation familiale, par exemple. Eh bien, vous adaptez. Il y a peut-être quelque chose à capter. Et ensuite, on ira voir sur un point plus sentimental ce qu'on peut aborder pour vous ce mois-ci, les Vierges. Voilà, j'ai renversé un petit peu d'eau sur ma nappe. Ça fait un peu crassou, mais vous ne regardez pas. Vous vous concentrez sur les cartes. Voilà. Allez, on va aller voir d'abord avec... non, on va pas commencer le tarot tout de suite. On va prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour les Vierges au mois de juillet 2021. On va aller voir un peu la thématique ou encore le conseil que vous devez recevoir les Vierges en juillet 2021. Ah, il y en a deux, c'est plutôt pas mal. Hein. Je regarde, il y avait quand même la libération. Mais je ne les prends pas quand elles tombent à deux. J'aime bien les prendre quand elles tombent toutes seules. Vierge, juillet 2021. Quel est le message? Je pense à vous. Alors c'est marrant, c'est tombé pour un autre signe. Je ne sais plus sur quelle guidance, mais un signe avant le vôtre. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Voilà, donc comme je le disais pour l'autre guidance, c'est une carte qui, moi, m'évoque beaucoup les synchronicités, les signes de la vie. Vous savez, ces fameuses coïncidences qui n'en sont pas réellement, qui sont là pour vous dire si vous êtes un peu sur le bon chemin ou pas. Ces fameuses coïncidences où vous pensez à un projet, vous pensez à quelque chose, et là, vous avez un livre qui vous tombe dessus, une chanson à la radio, un article sur lequel vous tombez et qui parle curieusement de ça, et vous vous dites, mais c'est dingue, quoi. Et bien ça, ce sont les fameuses synchronicités qui, pour moi, sont exprimées dans cette carte. On vous invite à vous ouvrir aux signes, en fait, de l'univers qui s'adresse directement à vous, ce qui peut être le cas ce mois-ci. Vous avez peut-être besoin d'être guidé, d'avoir des validations dans les décisions que vous souhaitez prendre ou que vous hésitez à prendre. Eh bien, écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Puis c'est aussi là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé, vous êtes entouré. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Donc, on va aller voir en guidance générale ce qui se profile à l'horizon pour les Vierges. Les Vierges au mois de juillet 2021. Les Vierges, juillet 2021. Je vous invite aussi, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous souhaitez me faire des commentaires, vous pouvez le faire en dessous, mais si vous pouvez m'adresser un mail plus personnalisé, je suis joignable à neptune.cartomancie, n'importe quoi, vous effacez ce que je viens de dire, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Alors, nous avons dit les Vierges, juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Vierges, ce mois-ci? On a le 5 d'épée, l'as de bâton, la reine de denier, le 10 d'épée, le magicien,
le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 3 de coupe, le 7 de bâton, le 10 de bâton, le 7 de coupe. Et en dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc, on est quand même sur des énergies d'épée et de bâton. Donc, on est un petit peu dans la confrontation de vos désirs profonds, de ce que vous pensez vouloir. Et puis, avec les épées, on est vraiment dans le mental, dans la rumination peut-être de certains éléments. Alors là, ça pourra vraiment vous parler dans divers domaines, parce que là, on est vraiment dans le ressenti. Donc ça peut être un ressenti amical, un ressenti professionnel, un ressenti familial, voire même sentimental. On est dans la prise de tête, là, les vierges, hein. Vous êtes vraiment en train de vous... Je pense que beaucoup s'autoflagellent, il y a beaucoup de culpabilité qui ressort avec ce 5 d'épée, des conflits. Vous n'êtes plus vraiment sûr de qui a tort, qui a raison. Vous n'êtes pas bien, hein, vous vous prenez la tête. C'est le cas de le dire, hein, quand on voit ce jeune homme qui se tient la tête, ce corbeau qui est en train de lui crier dans les oreilles. C'est un peu votre mental qui est en train de parler à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il y a eu des situations de conflit et qui vous tracassent énormément. Vous pensez avoir peut-être raison et en même temps vous doutez, est-ce que finalement j'ai eu raison de rester sur mes positions, est-ce que voilà, est-ce que j'ai pas eu tort à un moment donné sans savoir le reconnaître, vous savez plus vraiment où vous en êtes, voilà. Et donc, par rapport à ces situations-là, moi, je pense que vous allez être capable quand même ce mois-ci de prendre un petit peu de recul. On a l'as de bâton, la reine de denier et le 10 d'épée. Donc, je pense que vous allez quand même malgré tout être capable d'une certaine remise en question. Moi, je pense que vous allez vous dire, au fond de moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Mais sans, comment dirais-je, en restant un peu plus objectif. Vous allez prendre du recul par rapport à la situation. Avec ce 10 d'épée, je pense que cette situation de blocage que vous rencontrez, peu importe le domaine dans lequel elle se place, vous allez réussir quand même à prendre du recul et à voir les choses objectivement. Vous allez être capable de reconnaître vos torts si vous en avez. Vous allez engager la conversation. D'accord? Vous allez, avec la carte du magicien et le 6 d'épée, pour moi, derrière les personnes avec qui c'est bloqué, vous allez prendre un peu l'initiative du dialogue. Vous allez essayer de rétablir les choses. Ce sera à vous probablement de faire la démarche. Vous pouvez trouver les bons mots avec la carte du magicien. On est vraiment là pour vous rappeler que vous avez ce potentiel à communiquer, à dire les choses. Vous aimez que les choses soient organisées. Donc, vous allez avoir besoin de ce temps avec l'as de bâton, ce temps de vous poser intérieurement et de faire une sorte d'arborescence dans votre tête pour reprendre la situation avec tous les éléments. Vous dire à quel moment ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Voilà, et vous allez entamer un dialogue. Alors, faut pas se leurrer, ça va pas forcément toujours bien se terminer dans le sens où il y a des gens avec qui vous allez être obligé de mettre de la distance. Avec le 6 d'épée, je pense que vous allez aussi en avoir ras-le-bol de vous prendre la tête. Vous voulez bien reconnaître vos torts, mais vous ne voulez pas non plus vous acculer de tous les maux des autres et vous n'allez pas non plus prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe. Donc, il y a des personnes avec qui il va falloir mettre de la distance. Et d'autres personnes, moi, je pense, avec le 8 d'épée et le 3 de coupe, c'est comme un peu, si vous voulez, une sorte de tri qui va se faire. Alors, ça peut être dans vos relations professionnelles, ça peut être avec vos collègues, mais ça peut tout aussi bien être dans la famille ou avec vos amis. Moi, je pense que les gens vont aussi vous rappeler un petit peu à l'ordre et vous dire que vous n'êtes pas non plus tout blanc dans l'histoire. Mais ils vont le faire aussi avec bienveillance. On a le 3 de coupe, donc je pense qu'il y a de la réconciliation dans l'air. C'est pour ça qu'il y a cette notion de tri, parce que je pense avec ce 6 d'épée, vous allez être mis face à vos responsabilités que vous allez admettre en fait. Donc les personnes qui ont eu tort et dont vous devez vous détacher, les choses vont se faire naturellement, et celles avec qui vous devez vous réconcilier, celles avec qui il y a un vrai échange, vous allez vraiment trouver un terrain d'entente et réussir à rouvrir un dialogue. Maintenant, ça va vraiment... On a à nouveau le 7 de bâton et le 10 de bâton derrière avec le 7 de coupe. Moi, je pense qu'il va quand même y avoir de la désillusion sur certaines personnes. Vous risquez d'être
déçu par la réaction de certaines personnes, déçu de ce que vous allez découvrir sur certaines personnes. Mais voilà, à un moment donné, vous n'avez pas le choix que de laisser derrière vous des personnes qui ne vous apportent plus rien de bénéfique dans votre vie. Ça peut être dans un travail, vous pouvez tout aussi bien décider de quitter votre travail parce qu'on vous a vendu quelque chose qui, dans les faits, n'est pas ce qui était vendu sur le contrat. Donc moi, je sens quand même de la déception. Amicalement, ça peut être aussi la découverte de choses qui ne vous plaisent pas, des attaques que vous ne trouvez pas fondées avec ce set de bâtons. Je pense qu'il faut quand même vous attendre à devoir vous justifier et vous-même à être un petit peu attaqué de toutes parts. C'est un peu ça qui peut se passer, mais bon, on vous dit de garder confiance en vous. Vous voyez un petit peu ce soleil, ce soleil qui émane, qu'on retrouve ici. Voilà, pensez bien que vous êtes lumineux et que, par contre, on vous invite quand même à admettre ce que vous avez pu faire de mal parce que l'erreur est humaine. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour endosser l'entière responsabilité de ce qui se passe actuellement. C'est quelque chose qui vous prend énormément la tête. Je pense que ça traîne depuis un petit moment. Et je pense que ce mois-ci, au mois de juillet, pour vous les vierges, ce conflit-là, ce blocage-là, il va se régler. Il va se régler parce que ça peut plus durer tout simplement et puis parce que vous aimez les choses organisées, vous aimez malgré tout, vous n'êtes pas un signe qui aime le conflit, loin de là, mais vous aimez quand même que les choses soient structurées. Vous n'aimez pas l'entre-deux. Voilà. Donc il va falloir crever cette forme d'ambiguïté qu'il peut y avoir et vous dites ok, moi je veux bien admettre là-dessus, j'ai pas forcément bien fait, je l'admets, ok, donc maintenant comment on fait pour évoluer un petit peu mieux ensemble? Donc je pense qu'il y a quand même une résolution de conflit qui se fera pas, qui aura un prix, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il va falloir laisser sur le côté. Il y a un entourage, quel qu'il soit, ça peut être professionnel, sentimental, familial, amical, mais il y a des gens qui vont rester, je pense, sur le carreau, mais parce que c'est pour votre bien. Et puis la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, vous pourrez vous dire, j'en reviens aux accords Toltec, que vous aurez fait de votre mieux parce qu'avec la carte du magicien, moi je pense que vous allez être la personne qui va quand même initier le dialogue, qui va initier des choses pour améliorer les situations et dire voilà, là on arrête de procéder comme ça parce que ça ne marche pas, là il faut qu'on fonctionne différemment et moi je te propose de faire comme ci, comme ça. Voilà, et vous allez aussi ouvrir les yeux à certaines personnes autour de vous sur leur fonctionnement qui n'est pas bon pour elles. Donc, voilà, il y aura du positif dans un sens d'amélioration, mais il y aura du négatif dans le sens où c'est toujours douloureux de se séparer de certaines personnes. Et donc en dos de deck, on a ce 5 de bâton qui nous rappelle un peu la rivalité, le conflit, donc on en est là. Mais derrière, on a le 4 de bâton, donc on est dans la célébration, dans la stabilité, dans la festivité. Donc c'est quelque chose qui se doit d'être élucidé, mais qui se terminera bien. On va aller voir un peu avec l'oracle du monde ce qu'on a à vous dire, les vierges, pour le mois de juillet 2021. La dispute, l'amour, le bonheur, l'amitié. Allez, on va en prendre une dernière, les vierges, juillet. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment en fait dans cette notion de conflit qui se règle. Hein. La dispute, elle est là, la prise de bec, c'est le cas de le dire. Avec l'amour, le bonheur, l'amitié, voilà, donc ça peut, là on peut clairement être dans autre chose que le professionnel, bien qu'on peut créer de grands liens avec ses collègues. Mais en tout cas, ce ne sont pas des petits conflits un peu merdiques qui traînent depuis un moment, c'est quand même quelque chose qui vous fait du mal parce que ça touche à des personnes qui comptent pour vous. Donc forcément que ça vous affecte. C'est vraiment dans un entourage proche, mais le succès, en fait, le succès va dépendre des mots que vous allez employer, de votre façon de faire. Voilà, quelle va en être l'issue, ça va un petit peu dépendre de vous et cette carte blanche invite quand même à un horizon complètement différent. Donc,
éventuellement à devoir composer votre vie sans certaines personnes, avec certaines personnes. On ne dit pas que tout va mal se terminer, on est quand même sur la notion de bonheur qui est là, mais que vraiment il peut y avoir du changement. Il peut y avoir du changement parce que ce que vous allez dire ne va pas forcément plaire, et puis ce qu'on va vous dire aussi ne va pas forcément vous plaire, hein. Donc ça peut être vous, ça peut grandement être vous d'ailleurs qui décidiez de laisser certaines personnes sur le côté. Mais voilà, ces cartes-là nous indiquent quand même qu'on est sur un conflit qui dure depuis un moment. Moi, je pense avec la famille ou des amis. Je pense que ce sont en tout cas des conflits qui perdurent avec des personnes qui comptent pour vous. Mais vous allez vers la résolution de ces conflits-là, à condition de mettre la main à la pâte, de faire un pas en avant et de tendre la main à certaines personnes pour ouvrir le dialogue, dialogue qui peut être rompu depuis un moment. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire sur ce plan-là. On va aller quand même, j'ai envie de prendre une petite carte de l'oracle victorien, là maintenant, voilà. Nous avons le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà, donc on est sur cette notion de confuse pensée, donc j'en reviens à ce que je disais, vous avez quand même une majorité de cartes d'épée, donc on est extrêmement perturbé par le mental. Vous êtes peut-être tellement assommé par vos pensées et vos suppositions, parce que je pense que vous faites beaucoup de suppositions à faire des scénarios dans votre tête, et puis tant qu'à faire, les scénarios doivent être un peu glauques, un peu noirs, que du coup vous n'arrivez plus à trier vos idées, vous n'arrivez plus à prendre le recul dont je vous parlais. Donc là, on vous invite en fait à écouter les synchronicités, à écouter les signes de la vie qui vous disent dans quel sens vous devez aller, et puis n'hésitez pas à vous en référer à vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent. Regardez une guidance, par exemple, qui peut vous guider, celle-ci ou une autre. Mais en tout cas, voilà, on vous invite à vraiment, même s'il ne faut pas baser sa vie sur l'avis, l'apostrophe AVIS des autres, on peut demander conseil. Et donc là, on vous invite à demander conseil parce que vous n'êtes plus capable d'objectivité, tellement votre mental vous bouffe en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance générale, les vierges. Donc, on va aller regarder désormais sur un plan plus sentimental. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet 2021? Donc, petit tarot Friends, pour ceux qui se poseraient la question de quel est ce tarot. Donc, voilà, je n'ai même pas demandé, donc on va aller demander pour les vierges au mois de juillet 2021 sur un plan sentimental. Il y en a deux. Donc, les vierges sentimentales juillet 2021. Le 7 d'épée, le 5 d'épée, l'as de coupe, 4 de denier, le chariot, le 2 de denier, la force, le 8 de denier, le 7 de denier, allez, une petite dernière, et le cavalier d'épée. Hop. Alors, les vierges, sentimentalement ce mois-ci, je pense que là, nous avons un message quand même assez axé sur les couples qui rencontrent actuellement des difficultés. On en revient un petit peu à la guidance générale. Ça vous parlera si vous êtes reconnu dans une notion de conflit avec l'être aimé, peut-être. Là, je pense que certains natifs du signe de la Vierge se retrouvent dans des grosses difficultés conjugales. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de reproches.
hein, avec ce set de bâtons, on est dans le reproche. Vous vous sentez vraiment presque persécuté. C'est-à-dire qu'on vous tombe dessus et l'autre vous dit, bah ouais, il y a ci, il y a ça qui va pas, t'as fait ci, et moi je t'ai demandé ça et tu l'as pas fait. Et voilà, il y a beaucoup de reproches qui ressortent, d'où beaucoup de disputes avec ce 5 d'épée. Et en fait, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, forcément. Donc, moi, je pense que cet as de coupe, c'est pas la rencontre, c'est pas, mais c'est plutôt la naissance d'un sentiment nouveau qui naît en vous, où vous êtes en train de vous rendre compte que ben, si vous continuez comme ça, vous risquez de vous perdre. Donc on vous invite quand même à vous poser, à ne pas prendre de décision à la hâte, mais par contre, de passer à la vitesse supérieure avec ce chariot. Moi, je pense que c'est vous qui vous rendez compte qu'à un moment donné, il est temps de prendre une décision, et d'agir en conséquence. Et puis on a ce 2 de denier. C'est vraiment ça. Ce 2 de denier, c'est vous allez vous poser la question: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue comme ça?» puisque de toute évidence, on a quand même un problème de communication, il y a des choses qui vont pas entre nous. On continue sur cette voie-là en changeant rien? On se sépare? Ou est-ce qu'on continue, mais à la condition d'essayer d'améliorer les choses? Vous allez vraiment vous poser la question, vous allez vraiment peser le pour et le contre. Mais vous passez à la vitesse supérieure dans le sens où jusque-là, je pense que c'était des questions que vous ne vouliez pas vous poser. Là, vous n'allez pas avoir le choix que de vous les poser. Par contre, ce qu'il en ressort, c'est que c'est très intelligent de votre part, hein. Je pense que vous avez la capacité. Ça peut, et pour certains, il y a sans doute des couples qui méritent de laisser tomber, mais je pense qu'on vous invite quand même à pas baisser les bras trop vite. Vous allez avoir l'envie, en tout cas, de travailler à votre relation. Avec le 8 de denier, moi je pense que vous, de votre côté, vous allez avoir envie de mettre des choses en place pour sauver votre couple. Alors, sachez bien que votre temps de réaction ne sera pas forcément le même que votre partenaire, qui lui aussi va peut-être engager une réflexion de son côté, et on vous invite à être patient. On vous invite à être patient parce que, en fait, je pense que vous, de votre côté, les choses sont la conclusion pour vous, en tout cas, après cette période de réflexion, après cette période de latence, je pense que vous n'allez pas avoir envie de laisser tomber. Vous allez avoir envie de continuer et vous allez tout mettre en œuvre pour sauver votre couple, ce qui est tout à votre honneur. Ensuite, c'est aussi l'univers qui décidera si c'est une bonne chose pour vous ou pas. Écoutez les signes, encore une fois. Soyez attentifs aux synchronicités qui vous guideront sur le chemin, quel qu'il soit. Donc, écoutez bien ça. Parce que certains vont avoir malgré tout, cette notion de: «Bah, moi j'ai décidé, moi j'ai acté qu'on devait avancer, qu'on devait aller de l'avant et que ça devait fonctionner, donc restez objectif». Parce que je ne suis pas forcément certaine qu'en face, la conclusion sera dans tous les cas la même. Pour certains oui, bien évidemment, pour d'autres non. Donc si les signes autour de vous sont en train de vous dire que non, c'est pas la bonne personne, que vous perdez votre temps, parce que lui, il n'en arrive pas à la même conclusion que vous sur cette fameuse période de réflexion où vous jonglez entre le pour et le contre, eh bien, essayez de rester objectif. N'allez pas dépenser de l'énergie si vous savez d'entrée de jeu que c'est vain, en fait, que c'est foutu d'avance. Voilà. Par contre, ça vaut le coup. Il y a des relations qui. Moi, je sens quand même cette énergie de ça vaut le coup de se battre, hein. Ça vaut le coup de. En plus, vous êtes plein de bonne volonté. Je pense que vous avez envie de mettre des choses en place pour que ça s'améliore. Donc, vraiment, votre intention, elle est bonne. Par contre, ne cherchez pas à vouloir aller trop vite et restez patient. Restez patient parce que je vous dis, moi, je pense qu'il y a un décalage de ressenti entre votre conclusion à vous et celle de la personne en face. Ça ne veut pas dire qu'elle, elle n'a pas envie de sauver votre couple, hein. Ça veut dire qu'elle ne va pas forcément au même rythme que vous dans sa réflexion. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même. Je pense qu'il s'est passé énormément de choses entre vous, pas que du positif. Vous vous êtes fait mal mutuellement. Et donc, il y a des blessures quand même. Et puis, il faut se laisser le temps de savoir si on veut passer outre ou pas. Voilà. Donc, le message final, il est quand même à double tranchant. Pour certains, on vous dira de rester vigilant, à vous demander si vous dépensez vraiment votre énergie dans le bon sens. Et puis pour d'autres, on vous invite un peu plus à la patience. C'est bien ce que vous engagez pour sauver votre couple. Continuez dans ce sens-là, mais soyez patient. D'accord? Et pour d'autres, je vous le redis, ne restez pas si vous voyez que la situation n'évolue pas ou qu'il y a des signes qui vous font penser que peut-être vous êtes en train de perdre votre temps. Ne foncez pas tête baissée si au fond de vous, vous sentez que ça mènera nulle part, quoi.
Voilà. Donc, je suis désolée pour les célibataires qui attendaient un message sans doute un peu plus tourné vers eux. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites où la guidance allait vraiment dans les deux sens. Elle pouvait être adaptable aux deux. Moi, là, c'est vraiment le message que je capte. Pour moi, c'est vraiment pour les personnes qui sont en difficulté dans leur couple. Voilà ce que je ressens. Donc, on va aller prendre un message des énergies de guérison de Mario Duguay pour les vierges au mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller guérir? On avait deux. On va essayer d'en garder qu'une. J'ai dit une. Voilà. Ça, c'est une. Non, bah non, il y en a deux. Là, vous allez vous dire, mais elle est chiante, elle ne peut pas prendre les deux. Non. On veut qu'une. On est dans le violet, là. Croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Par Dieu, vous pouvez penser univers. Hein. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Donc voilà, on vous rappelle un petit peu que l'univers est avec vous, que vous n'êtes pas seul, d'accord? Et que vous méritez de croire en vous, parce que bon, on va pas se mentir, c'est un mois qui est quand même pas facile pour vous, là, les vierges. Donc, croyez en vous, croyez en votre potentiel, et puis sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Donc, je pense que vous avez des messages à recevoir ce mois-ci de la part de l'univers. Il y a des signes qui vont vous être donnés, que ce soit donc dans vos difficultés relationnelles, dans vos difficultés pour les célibataires, hein, malgré tout. Hein, ces messages-là, ils sont pour vous aussi. La guidance générale, elle pouvait aussi s'adapter aux célibataires qui sont peut-être en train d'être dans une relation un peu conflictuelle avec quelqu'un qui les attire. Voilà. Donc, en tout cas, on est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que ce mois, il ne va pas forcément être facile, mais c'est sans doute un mois de transition pour vous amener vers autre chose. D'accord? Et puis, n'oubliez pas de communiquer parce que je pense que pour ceux qui sont en couple, et je le redis parce que je le ressens de façon assez puissante, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire et que ce serait dommage de jeter l'éponge un petit peu vite. C'est juste que par moment, quand on est deux, on n'avance pas toujours au même rythme. Et là, vous êtes en fait dans cette notion de décalage de rythme. Mais puis peut-être qu'avec le temps, les choses vont se resynchroniser à nouveau. Comme la cohérence cardiaque, j'ai envie de parler de cohérence sentimentale pour vous. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit pouce si ça vous a plu, à partager, etc., etc. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très vite.